Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Babulo babo amakenga eleya ye iwe. Bulo babo akala Yesu kukenga mwimpa wanye yo iwe. Fikala wale buwe. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la vie. Merci Seigneur car tu es le seul qui nous aime d'un amour inconditionnel. Un amour sans mesure. Tu ne tiens pas compte de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, mais tu fais tout parce que tu nous aimes. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, merci parce que tu aimes les bonnes personnes, mais tu nous as aussi aimés, nous qui sommes les mauvaises. Tu as aimé les riches, mais tu aimes aussi les pauvres. Seigneur, merci car tu es le consolateur qui ne manque jamais dans la détresse. Et ce matin, Seigneur, nous t'invoquons comme consolateur pour consoler les âmes, pour fortifier, Seigneur, pour encourager ceux qui sont dans le piège du mensonge du diable. Dont le diable dit encore ce matin, tu ne vaux rien, tu ne perds rien, c'est fini pour toi. Laisse que tu leur dises, Seigneur, que ça ne fait que commencer et ils vont voir ta gloire. Je me dis à quelqu'un que ça ne fait que commencer. À la fin, c'est la gloire. À la fin de la souffrance de Job, c'était la gloire. Alléluia. À la fin de la douleur de Job, c'est la gloire. Alléluia. Je me dis à quelqu'un qu'à la fin, c'est la gloire. Alléluia. Alors persévère dans la fidélité avec Dieu. Dieu le Saint-Esprit. Persévère, toi qui souffres dans la douleur, dans l'humiliation. Maintenant, tu as l'impression que tout est fini. Tout est sombre. Il n'y a rien à faire. Le Saint-Esprit te dit ce matin, bien-aimé, à la fin, c'est la gloire. Pourvu que tu persévères dans la fidélité, pourvu que tu t'accroches au Seigneur, souffre avec lui. Il a souffert à la croix, il n'a pas abandonné son père. Il a souffert à la croix, il est resté fidèle à son père. Il a pleuré à la croix, il est resté fidèle à son père. Et ce matin, il te dit, reste fidèle, même dans la souffrance, même dans la douleur, même dans le pleur. Il va t'essuyer les larmes, il va faire sécher les larmes. Et à la fin, c'est la gloire, Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, amen. Amen, 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 amen. Nous allons nous entretenir, on avait dit déjà, tous les mois d'avril, c'est le mois du Saint-Esprit. On va commencer l'enseignement sur le Saint-Esprit. Tous les dimanches, tous les vendredis, jour d'enseignement, on va parler du Saint-Esprit. Et on va y aller jusqu'au séminaire du mois de mai, le 15, le 16 et le 17 mai. On aura séminaire ici, 3 jours, pas d'enseignement parce qu'on enseigne dès maintenant jusqu'au 15 mai. Mais 3 jours de manifestation du Saint-Esprit, 3 jours de visitation, 3 jours de feu, où on va évoquer le Saint-Esprit, selon que la parole de Dieu a dit. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen, 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 amen. Et c'est ce qui va se passer le 15, le 16, le 17. Vos fils et vos filles, ce n'est pas les pasteurs, c'est vous qui vont recevoir une visitation de feu. Bien-aimé, ça sera extraordinaire. Mais si tu crois, si tu te prépares tout au long de cet enseignement, le Saint-Esprit n'est pas obligé d'attendre le 15, le 16, le 17 mai. Il va te visiter. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen, amen, amen. Et si Dieu nous a mis à cœur d'enseigner d'abord sur le Saint-Esprit, pour que tu comprennes, Dieu veut susciter chez toi la soif de l'Esprit de Dieu. Pour que tu comprennes, pour que tu désires. Et quand il va stimuler cette soif, pour que ton cœur soit ouvert. Et que ta vie soit mise à la disponibilité du Saint-Esprit pour l'accueillir, pour le recevoir. Et quand le Saint-Esprit va voir la disponibilité de ton cœur, la soif que tu as de lui, il va te visiter. Et il va accomplir cette prophétie de Joël dans les derniers jours. Parce que nous sommes en train de vivre le dernier jour. Tous les signes qui devaient annoncer le retour de Christ se sont presque accomplis. Tous. Alors, mais nous devons recevoir le Saint-Esprit. La prophétie de Joël doit s'accomplir. Si elle s'est déjà accomplie dans la vie des autres, mais elle doit s'accomplir dans ta vie.
Parce que tu es fils et fille de Dieu, tu dois prophétiser. Tu dois recevoir des révélations. Vos fils et vos filles auront des songes et des visions. Ils prophétiseront. Bien aimé, pourquoi Dieu nous a mis de parler du Saint-Esprit en ces temps? Parce qu'il y a toute une confusion que le diable est en train d'orchestrer et qui ont séduit beaucoup des enfants de Dieu. Et c'est pas, il ne faut pas être surpris. Jésus nous avait prévenu dans les derniers jours, plusieurs viendront en mon nom. Ils vont dire qu'ils viennent de Christ, ils vont même dire qu'ils sont Christ, et ils vont séduire beaucoup des élites. Ils vont faire des miracles, mais des miracles mensongers, jusqu'à séduire les élites. Et aujourd'hui, les élites sont séduits. Amen, 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 amen. Les gens aujourd'hui, quand ils entendent parler des prophéties, mais ils en font tout un problème. Ils courent dans toutes les directions pour chercher là où il y a la prophétie. C'est une ignorance grave. La prophétie, c'est toi qui devrais prophétiser. Parce que Dieu n'a pas fait de distinction des personnes. Il a dit qu'il répandrait son esprit dans les derniers jours. Amen. Et les fils et les filles vont prophétiser. Il dit pas les pasteurs, les bishops, les apôtres vont prophétiser. Il dit vos fils et vos filles vont prophétiser. Amen. Alors pourquoi courir à gauche à droite chercher un prophète? Je ne minimise pas le prophète. Je dis seulement que Joël a prophétisé, non pas seulement pour le prophète, mais pour toutes les filles et les fils de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Mais puisque l'ignorance tue, et c'est à cause de l'ignorance que les gens courent à gauche, à droite, à la recherche de qui va prophétiser sur lui. Et alors le diable ayant compris que les chrétiens ont soif de la prophétie, et moi je bénis le Seigneur, la soif est bonne, mais l'ignorance est mauvaise. Parce que Paul, ou la parole de Dieu plutôt, parce que Paul n'est qu'un instrument, la parole de Dieu dit aspirez au don le meilleur, surtout à celui des prophéties. Amen, amen, amen. Donc il insiste, il dit je veux que tous puissent prophétiser. Je veux que tous vous parlez en langue, mais aspirez plus au don des prophéties. Je veux que tous prophétisent. Amen. C'est la volonté de Dieu. Donc la soif que vous avez, malheureusement, elle est utilisée dans l'ignorance. On ne veut pas avoir la soif d'aller chercher quelqu'un qui prophétise sur moi. Paul nous exhorte à avoir la soif de prophétiser nous-mêmes. Amen, 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 amen. C'est dans le livre des Corinthiens. Aspirez au don le meilleur, surtout à celui de prophétie. Il dit pas venez à moi, Paul. Je suis un saint homme de Dieu, je suis plein d'options, je suis puissant, j'étais allé au ciel, j'ai vu Dieu. Venez, je vais vous prophétiser. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit vous, et cherchez les dons, beaucoup plus celui de prophétie. Vous, pas venez à moi, Paul, je suis plein d'options. Vous comprenez un peu? Alors, si vous entendez le message du chant, venez, je suis plein d'options, comprenez quelque chose. Paul ne dit pas venez à moi. L'apôtre Paul, mais qui pouvait et qui peut prétendre avoir eu plus d'onction que lui? Il dit venez, il dit pas venez à moi, il dit aspirez au don. Il dit pas venez, je vais vous prophétiser. Oh, consultation prophétique. Non, il ne fait pas de consultation prophétique. Il dit vous, aspirez au don. Beaucoup plus sérieux. Donc prophétisez. Parce que la promesse, elle est pour nous. Elle est pour toi. Alléluia, amen. Alors nous allons aujourd'hui introduire cet enseignement sur le Saint-Esprit. Et tout au long de cet enseignement, c'est un sujet très vaste. C'est pourquoi on a calculé que ce temps-là va nous permettre jusqu'au 17 mai de l'épuiser. Parce qu'on veut que personne, après cet enseignement, que personne ne viendra te tromper. Amen, amen, amen. Vous savez, dans la Bible, toujours les prophéties encore avec le temps de la fin, la Bible dit que dans les derniers jours, Dieu va envoyer son esprit. Personne ne va enseigner personne. Parce que son esprit va enseigner les gens et les gens seront enseignés de la parole de Dieu. Donc après ça, personne viendra te dire quelque chose sur le Saint-Esprit. Tu seras toi-même capable non seulement de l'enseigner lui, mais de prophétiser sur lui. Amen. Alléluia, amen. Donc nous allons voir le Saint-Esprit dans toutes ses facettes. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est qui, c'est quoi? Comment il vient? Comment il fait? Pourquoi il vient? Et pour faire quoi? Et pendant qu'il est là, il fait quoi? Quels sont les signes pour savoir qu'il est là? Quels sont les signes pour savoir que c'est un autre esprit qui se fait passer pour le Saint-Esprit? On va parler des fruits de l'esprit aussi. On va parler des dons du Saint-Esprit. Et quand on va toucher les dons, on va savoir celui de la prophétie. Amen, amen, amen.
C'est quoi la prophétie? Qui peut prophétiser? Pourquoi prophétiser? Quand est-ce qu'on prophétise? Et comment faire avec la prophétie? Ou comment gérer la prophétie? Amen, 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 amen. Alors comment discerner pour coincer les faux? Alors quand tu connaîtras tout ça, tous les faux iront se débrouiller et ils ne pourront pas t'approcher. Amen, 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 amen. Alors soyez très attentifs, bien-aimés, et organisez votre emploi du temps, parce que ça sera le dimanche et le vendredi, parce que vendredi soir on a enseignement. Et le vendredi, on va permettre qu'il y ait des questions et réponses. Si vous avez entendu, vous n'avez pas bien compris, ou si vous avez... Parce qu'il y aura des choses que vous allez écouter qui vont vous troubler en rapport avec certaines faussetés que vous avez déjà entendues et que dans lesquelles vous avez crié. Donc quand vous entendez les contraires d'une fausseté que tu avais acceptée, ça va te troubler. Ne sois pas troublé. Pose la question. On va ouvrir la Bible et la Bible va répondre à ta question et tu sauras que tu as été floué. Alléluia, amen. Amen. Je ne dis pas que moi j'ai la connaissance pour dire que non. La Bible, on va faire parler la Bible par la grâce du Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut parler mieux du Saint-Esprit que le Saint-Esprit lui-même. Alors celui qui va te faire marcher dans toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau, de Genèse à l'Apocalypse, tous les versets, les virgules et les points virgules dont on parle du Saint-Esprit, il va te les parler, il va te les montrer et te les expliquer. Alléluia, amen. Donc, si vous entendez quelque chose, vous avez des questions, des points, donc écrivez les questions. Vendredi, on va passer plus de temps à répondre aux questions ou à faire répondre aux questions par la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Notre texte de base pour l'introduction aujourd'hui et pour tous les temps qui vont suivre, malgré tous les versets qu'on pourrait utiliser dans toute la Bible, on va puiser toujours des exemples typiques, des illustrations dans ce texte que je vous donne aujourd'hui. C'est un texte riche, donc on ne les terminera pas, mais on pourra toujours puiser. Vous verrez qu'il y a plein de choses dedans. Le livre de Genèse, chapitre 37, chapitre 39, chapitre 40. Aujourd'hui, nous allons voir 41. Mais vous pouvez, pendant toute cette période ici, entretenez-vous, lisez, méditez à la maison. Genèse 37, Genèse 39, Genèse 40 et Genèse 41. Amen, 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 amen. On va parler beaucoup plus, de beaucoup rester dans le Nouveau Testament quand on va aller en profondeur, mais pour tous les exemples, même si on va parler de tels versets dans le Nouveau Testament, on va aller prendre l'exemple sur les termes, donc l'exemple pratique dans ce texte que je vous donne aujourd'hui. Alléluia, amen. Amen, amen, amen. Pour aujourd'hui, nous allons lire Genèse chapitre 41, verset 38 à 41. Vous allez être un peu patient avec notre enfant qui est là, il se débrouille encore, il est en train d'apprendre. Ok? Et nous avons besoin des gens qui ont des talents sur l'ordinateur pour travailler pour Dieu. Dieu a besoin d'ouvriers. Alléluia. Amen. Dieu a besoin d'écrire une histoire avec toi, bien-aimé. Une histoire est en train de s'écrire, ne sois pas distrait. Une histoire est en train de s'écrire. Dis-toi dans ton cœur, une histoire est en train de s'écrire. Et Dieu a besoin de toi. C'est avec toi qu'il va écrire cette histoire. Genèse 41, verset 38 et 41. Le texte est là. Je vais vous le lire. Dans ma Bible aussi. Mais le texte est devant. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque tu as fait connaître toutes ces choses, Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. J'aimerais que tu soulignes si la Bible t'appartient. Il n'y a personne. Bien aimé, cette déclaration, c'est un roi. Et le roi qui fait cette déclaration, il est le roi d'un royaume qui, à l'époque, était la première puissance économique et militaire dans le monde. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Si vous ne savez pas, l'Égypte, en ce temps-là, c'était le seul endroit où pour manger, il faut aller là-bas. Il faut aller manger là-bas. Amen, amen, amen. Il va venir, c'est quelques mois après, quelques jours après, quelques temps après. Il va devenir la puissance économique et militaire dans le monde du temps. À l'époque, il n'y avait pas États-Unis, là, Égypte, c'était ça. Et le roi de ce puissant royaume, il déclare à un étranger. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Disons tous que nous sommes étrangers sur la terre. Amen, amen, amen.
Est-ce que vous savez que les chrétiens sont des étrangers sur la terre? Nous sommes des chrétiens, nous sommes des passagers sur la terre. Et sur la terre où nous sommes passagers, il y a un roi qui contrôle, qui domine, qui a le pouvoir sur tout. Et ce roi-là déclare à un jeune homme étranger qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Bien aimé, frères et sœurs, moi, parfois il m'arrive de pleurer et de regretter. Parce que si le chrétien, je parle du vrai chrétien, pas d'un chauve-souris, quand il est avec les païens, il est comme les païens. Quand il est avec les chrétiens, il est comme les chrétiens. C'est ça les chauves-souris. Avec les oiseaux, il dit il est oiseau. Avec les souris, il s'est fait passer pour une souris. Amen, amen, amen. Mais je parle de chrétien. Un chrétien. Mais il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est pas moi qui dis, c'est le roi. Et quand le roi déclare ça, sous d'autres formes, il est en train de dire que tu es même plus intelligent que moi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ainsi. C'est pas qu'il disait, mais comme il était roi, il ne pouvait pas dire, tu es même plus intelligent que moi. Mais la preuve, c'est quoi? Le roi a pris congé de ses fonctions. Est-ce que vous comprenez? Il a pris congé de ses fonctions pour laisser à un étranger, un jeune homme étranger, la gestion de son royaume. Alors, tu es chrétien? Qui sont chrétiens? Levez bien la main, par alléluia. Et vous êtes sûr d'être chrétien? Oui, je crois que vous êtes chrétien, sauf seulement peut-être que vous êtes des ignorants, chrétiens ignorants. Je crois que vous êtes des chrétiens. Parce qu'un chrétien, on va d'abord lire la Bible. Pharaon dit à Joseph, verset 39, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc, il n'y a personne. Ça veut dire que même moi, le roi, je suis roi. Je ne sais pas cet homme, comment il était devenu roi. Il n'était pas intelligent. Amen, amen, amen. J'ai établi sur ma maison. Et tout mon peuple, soulignez bien aimé, Jésus-Christ a dit que nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que les chrétiens disent, non? En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans la réalité de ta vie, ça ne devait pas être des slogans. Amen, amen, amen. Dis-toi qu'on est en train d'écrire une histoire. Amen. Et c'est toi qui l'écris avec, qui va l'écrire avec Dieu. Amen. On ne comprend pas. Oh, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Mais on ne comprend pas. Ce n'est pas les slogans. Ce n'est pas des paroles. C'est du vrai. C'est du concret. Et c'est du palpable. Ça devrait être comme ça. Amen. Bien aimé, Dieu crée Adam et Ève. Il leur dit ceci. Soyez féconds, multipliés. Dominez. Dominez sur toute la créature. Dominez sur toute la créature, bien aimé. Je voulais dire à quelqu'un que même le diable, Dieu l'a créé. Est-ce que quelqu'un écoute? Dieu a créé le diable. Et Dieu dit, dominez sur toute la créature. C'est-à-dire, même sur le diable, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu as peur? Oh, ma tante est sorcière, blablabla. Non, non. Le problème, c'est que tu ne comprends pas. C'est l'ignorance. Et le roi confirme ce que Dieu avait déjà prévu depuis très longtemps. Il dit ceci. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. D'abord au verset 40, excusez-moi, je suis allé vite. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Bien aimé, c'est extraordinaire. C'est un étranger. C'est un étranger qui se retrouve à l'étranger, bien aimé. Mais est-ce que tu y es? C'est ça la différence entre les chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'on est être étranger dans ce monde et ils se comportent comme les ayants, comme les gens du monde. C'est ainsi que tu ne peux pas dominer. Parce que c'est le roi qui dit, c'est pas moi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est le roi qui donne à un étranger le pouvoir de dominer sur tout son peuple. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Le diable connaît ces choses, bien aimées. Il sait que nous avons le devoir de dominer sur tout son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, même sur le diable, parce que le roi ici, dès qu'il a fini ses déclarations, il s'est retiré. Il n'y a que Joseph qui occupait la première place. Il n'y a que Joseph qui était mis en évidence. Pour manger, il faut discuter avec Joseph. Même son père, pour manger, il fallait discuter avec Joseph. Tu manges pas si tu ne parles pas avec Joseph. Est-ce que quelqu'un écoute? C'est le roi qui déclare. Et le diable connaît ces choses. Il sait que nous avons le pouvoir de dominer sur tout. Parce qu'il sait que Dieu avait dit que tu domines. Créons l'homme à notre image.
c'est notre ressemblance. Et qu'il domine, D-O-M-I-N-E. Tu es chrétien? On est là alors? Est-ce que nous sommes des chrétiens? Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Alors tu domines quoi? Tu domines où? Tu domines quand? C'est ça le problème. Nous voulons parler du Saint-Esprit, où nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons pour tout l'esprit d'élévation. Alléluia, amen. L'esprit d'élévation. Et bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit d'élévation ici, c'est pas l'esprit d'élévation comme toi tu penses, ou comme on t'y a appris, ou comme les gens disent aujourd'hui. L'esprit d'élévation ici, il n'est pas là pour t'élever. Alléluia. Il n'est pas là pour t'élever. Ne trompe pas. Oh, Dieu m'a élevé. Non, Dieu n'élève personne. Dieu a élevé une seule personne, Jésus-Christ. Vous savez ça? Il l'a élevé de la terre, il l'a crucifié à la croix. Quand Jésus était crucifié à la croix, les pieds n'étaient pas sur la terre, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Les pieds ne touchaient pas la terre. Donc il était élevé, non? Mais à la croix, dans la douleur, dans la souffrance, à cause du péché. Celui qui veut être élevé, il doit apprendre d'aller à la croix. Est-ce que quelqu'un écoute? Tu veux l'élévation, c'est à la croix. Alors si vous voyez un monsieur plein de lui-même, il dit Dieu m'a élevé, c'est un menteur. Parce que celui que Dieu a élevé a crucifié l'orgueil à la croix. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu veux être élevé, que l'orgueil soit crucifié à la croix. Tu veux être élevé, que les mensonges soient crucifiés à la croix. Tu veux être élevé, que la haine soit crucifiée à la croix. Tu veux être élevé, que la jalousie soit crucifiée à la croix. Et toutes ces choses-là. Alors là, Dieu va t'élever. Et quand Dieu va t'élever, pour de vrai, tu n'as pas besoin de dire Dieu m'a élevé. Tu peux être dans un costume troué, mais les gens vont voir que tu es élevé. On achète un costume, Dieu m'a élevé. On quitte Kinshasa, on va à Brazzaville. Oh, archibishop international, interplanétaire, extraterrestre. Seulement quand il traverse le fleuve, le premier jour il traverse, 5 minutes il y a à Brazzaville, il devient international. Alléluia. Dieu m'a élevé, moi, j'ai entendu un homme dire, moi Dieu m'a élevé quand je voyage, beaucoup quand je voyage, quand on me donne la parole, je prêche, je bombarde. Amen, 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 amen. Alors moi j'ai dit, ok, s'il bombarde, vous savez ce que les dégâts qui causent la bombe, non? On connaît les résultats de la bombe. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais à l'époque. Le plus grand voyage qu'il avait fait, c'est de voir il vient à Brazzaville, Kinshasa, Brazzaville. Je voyage beaucoup, je bombarde. Bien aimé, quand Dieu t'élève, tu ne vas pas parler. Est-ce que vous connaissez Jean-Baptiste? Jean-Baptiste n'avait pas d'amis, pas de maison. Il vivait au désert. Il mangeait les sauterelles, pas de rien du tout. 2 minutes. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'avait même pas de miracle. Allez lire, allez étudier Jean-Baptiste. Il faut étudier les grands personnages. Aucun miracle dans son ministère. Et Jésus, quand il vient, il demande aux gens, mais vous venez d'où? Étiez-vous allé voir telle chose? Non. Étiez-vous allé voir telle chose? Non. Ah, vous venez du désert, vous êtes allé voir le prophète. Et puis Jésus me répond, il dit, oui. Et je vous dis, c'est un grand prophète. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas à toi de dire, je suis Dieu m'a élevé. C'est Dieu qui va dire aux gens. Et là, Jean-Baptiste n'est pas là. Jésus parle à la foule. Il dit à la foule que Jean-Baptiste, Dieu l'a élevé. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. J'aimerais dire à quelqu'un, Jean-Baptiste, sans maison, sans habit, sans miracle. De toute sa vie, c'est ce jour-là que j'apprendrai que Jean-Baptiste était un grand prophète. Mais toute sa vie, il a fait une seule prophétie. Et il est mort, une seule prophétie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui qui vient après moi, vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Une seule prophétie, Dieu lui dit, grand prophète. Alors, regarde tes prophètes à toi là. Un prophète des nations, prophète des nations au pluriel. Donc tu es prophète en Chine, tu n'as jamais été. Tu es prophète à Benechital, dans mon village. Seigneur,
Tu n'as jamais été. Mais tu te connais le titre comme prophète des nations. Jean-Baptiste n'a jamais dit qu'il est prophète. Tout ce qu'il disait, répentez-vous. Bien aimé, l'Église souffre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de gens, de Jean-Baptiste, voulais-je dire, qui puissent préparer le retour de Christ. Parce que Jésus rentre bientôt. Et on a besoin du message de Jean-Baptiste. Quelqu'un qui puisse nous dire réellement que Jésus est prêt. Parce qu'avant que Jésus vienne, Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Sa première venue. Il a préparé la première venue de Jésus. Et je crois que nous avons besoin de Jean-Baptiste pour préparer la deuxième venue de Christ pour l'enlèvement. Quelqu'un qui puisse nous dire, répentez-vous, il vient. Amen. Et Dieu le déclare l'homme le plus élevé, le grand prophète. Qu'il n'y a pas de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne plus grand que lui. Bien aimé, tu veux l'élévation? Oui. Mais Dieu va t'élever, c'est vrai. Ne monte pas toi-même sur un arbre. Si tu montes toi-même, le diable va t'aider, il va te pousser. Quand il va arriver au sommet, il va couper l'arbre. Toi, en haut là. Vous comprenez la chute, n'est-ce pas? C'est ce que regardez beaucoup de gens qui sont montés sur les arbres eux-mêmes et qui ont prétendu Dieu m'a élevé. Regardez la fin. Amen, amen, amen. Ils peuvent être élevés, ils peuvent tout faire, le monde peut être ébloui. Mais la fin, les diable coupe toujours. Alléluia, amen. À la croix, il y a l'élévation. Et Christ, pour qu'il soit élevé, il devait aller à la croix. Ce n'est pas notre sujet. On continue. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Écoutez bien ce que déclare le roi. Donc il n'y a que mon trône ici. Il reste un roi qui règne mais qui ne gouverne pas. Il dit que le trône, seulement mon trône, va être au-dessus de toi. Pour le reste, qui décide de l'argent, qui décide qui doit mourir, qui doit vivre, tout ça je te laisse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelle extrême merveilleuse gloire. Bien, est-ce que tu comprends la valeur qui est la nôtre? Tu comprends la valeur qui est la nôtre? Cette valeur, Dieu l'a acquise par le prix de son Fils unique. Il a payé de toute sa vie. De toute sa vie. Pour nous élever. Et toi, quand tu as un costume, tu achètes une petite voiture, Dieu m'a élevé. Tu penses que Christ est mort pour que tu achètes la voiture? Oh mon Dieu. Tu prends une maison en crédit, Dieu m'a élevé, témoignage. Dieu a dit, vous ne devez pas avoir de dettes. Ne devez rien à personne si ce n'est qu'à Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler, c'est parce qu'on est dans un système. Mais ce que je trouve bizarre, c'est de faire des témoignages. En fait, si tu peux toujours faire des témoignages. Moi, je ne ferai pas de témoignages pour une maison de crédit. Si c'est en Afrique, tu achètes, quand ça là-bas se cache, pam. Là, je ferai des témoignages. Parce que Dieu a dit, ne devez rien à personne si ce n'est qu'à Dieu. Donc, si tu as une dette, qu'elle soit pour Dieu. En d'autres termes, si tu as une dette, que ce soit pour l'œuvre de Dieu. Regarde les dettes que vous avez là. Est-ce qu'on est chrétien? Amen, amen. Amen. Chrétiens, levons les mains, alléluia. Amen. Est-ce que nous avons des dettes? Pourquoi nous avons ces dettes? Qu'est-ce que nous avons fait de ces dettes? Ne devez rien à personne si ce n'est qu'à Dieu. Alors regarde la liste, la longue liste de toutes les dettes que tu as. Pourquoi? Pour satisfaire ta survie. Pour le bien de ta survie sur la terre. Voilà pourquoi tu es semblable aux gens du monde. Voilà pourquoi au lieu de dominer, tu es dominé. Les gens du monde doivent être dominés par les étrangers. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le texte. Joseph, c'est un étranger. C'est un étranger bien-aimé. Le roi lui offre tout son peuple. Le roi lui offre tout son royaume. Le roi lui donne toutes les richesses du royaume. Il dit tout. Il n'y a que la chaise ici que moi je garde. La chaise. L'argent prend. Les hommes prennent. Fais ce que tu fais. C'est la Bible. C'est pas moi qui ai écrit. Mais cet homme, Joseph, il était étranger. Et les chrétiens, nous sommes des étrangers sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Moi, j'ai du mal. Les chrétiens, nous sommes Israël céleste. Notre ville, c'est à Jérusalem, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas des paroles, il faut emmener ça dans la réalité. Nous sommes des étrangers, mais des étrangers qui doivent dominer.
qui doivent dominer. Et Joseph l'a fait. Pourquoi, bien-aimé? Écoutez, lisons le texte. Je reprends le verset 38. Pourquoi? Pourquoi Joseph, on lui donne tout ce pouvoir? Pharaon dit à ses serviteurs, d'où verrions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui, alléluia, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Où est-ce qu'on va le trouver? C'est ça qui a amené Joseph, sans le demander, sans postuler, sans CV, alléluia. Sans CV, bien-aimé. On lui donne tout, il n'a rien demandé. Son problème, il avait en lui l'Esprit de Dieu. Et le diable sait voir qui a l'Esprit de Dieu et qui ne l'a pas. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, le diable va s'amuser ailleurs. La seule chose qu'il peut négocier avec toi, c'est de tout te donner. Domine tout. Domine sur mes démons, domine sur tout ceci, domine tout. Je garde seulement mon nom, le diable. Toi, domine sur tout. Pourquoi? Parce que le diable lui-même ne sait pas où trouver quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors tu dis, moi tu es chrétien, comment tu pleures? Pour manger, tu pleures. Pour te plaire. Bien-aimé, l'apôtre Paul a pleuré un jour. Il dit, j'ai hâte de m'en aller. Je suis fatigué de rester dans ces tentes, ces corps. J'ai hâte de m'en aller auprès du Seigneur. Parce qu'il était étranger. Il avait soif de rentrer chez lui. Je dis ceci, bien-aimé. Dieu nous a créé à son image. Amen. Selon sa ressemblance. Et quand Dieu a créé, la Bible dit qu'il a pris la terre. Il a fait le corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand il a fini de faire le corps, il a soufflé. Il a communiqué quelque chose de lui au corps qui était la terre. Amen, 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 amen. Et l'homme a commencé, alors que le corps qui était terre et puis a commencé à vivre. C'est quoi la volonté de Dieu? Tu dois vivre. Écoute, quand on dit un nom, c'est pas ça, c'est l'esprit. Donc ton esprit doit vivre comme un étranger sur la terre, connecté avec là où il vient. C'est pourquoi, ayant inspiré l'apôtre Paul écrit au Galates chapitre 5. Les choses désir de la chair s'opposent au désir de l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair, elle est attirée par la terre. C'est de là où elle vient. Elle ne peut pas vouloir autre chose. La chair, elle n'aime que le costume. Elle n'aime que de bonnes choses. De la terre, bien sûr. Parce qu'elle n'a pas une référence autre que la terre. C'est de là où elle vient, le corps. Et Paul dit que les choses, les désirs du corps s'opposent au désir de l'esprit. Ils sont opposés. Or, les désirs de l'esprit, pendant que l'esprit au-dedans aspire aux choses d'en haut, où Jésus-Christ est assis sur le trône. Alors, le corps, maintenant, ça devient un combat. Les choses d'en haut et lui, les choses. Amen, 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 amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous sommes des étrangers. Et celui qui a compris et qui a laissé l'Esprit de Dieu habiter en lui dans toute sa plénitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les places où tu avais les désirs des choses du monde, tu laisses le Saint-Esprit habiter avec ses désirs, les désirs des choses d'en haut. Là, tu deviens réellement un étranger. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je vous ai dit, on va puiser des exemples toujours dans les textes de Genèse. Joseph, pour que vous compreniez, ce n'était pas quelqu'un qui vient par hasard. Joseph, on lui a proposé les choses du monde. La femme de Potiphar, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Elle va se proposer à Joseph. Est-ce que c'est la femme? Potiphar était considéré comme le gouverneur, comme le premier ministre. Imaginez-vous un peu, parce que nous sommes tous des immigrants ici. Imagine-toi un peu, quelqu'un qui vient d'arriver, il a demandé, je ne sais pas, l'asile ou quoi, on lui a refusé, il n'a pas de papier. Et puis comme il ne peut pas faire l'équivalence, et comme il avait quitté son pays en catastrophe, peut-être qu'il n'a pas amené son diplôme, tout ce qu'il peut faire, c'est faire le ménage dans la maison du gouverneur de la ville. Alléluia, amen.
Et puis la femme du gouverneur, un jour, seule à seule avec la femme du gouverneur, elle dit, bon, écoutez, est-ce que tu peux devenir mon amant? Amen, amen, amen. Tu n'as pas les papiers, pas l'argent. La femme du gouverneur, si elle dit seulement un mot, tu as les papiers. Si elle ouvre seulement les tiroirs, elle signe les chèques, tu as l'argent. Tu vas faire quoi? On a proposé à Joseph le bien de la terre. Mais Joseph, c'est qu'il est étranger. Il n'a pas besoin de ces choses-là. Il n'est pas là. Parce que lui, il a le désir de là. Il se souvient qu'il est de là. Amen, 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 amen. On y arrivera un jour. Ça, ce n'est que le commencement. Nous sommes dans l'introduction. Bien aimé, l'esprit d'élévation. Mais pour que Joseph arrive à cet avantage, on va aller un peu plus haut. Bien aimé, Joseph était fils de Jacob. Amen, 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 amen. Et Jacob, c'était un homme de douleur. Il a connu plusieurs douleurs, plusieurs humiliations, plusieurs rejets, plusieurs menaces, tentatives de meurtre sur lui. À un moment, il était menacé par son grand frère. Jacob était voleur. Amen, amen, amen. Jacob était voleur, le père de Joseph. Son nom veut dire voleur. Il ne s'arrête pas seulement à son nom, mais il va voler. Et quand il va voler, mais le propriétaire de la bénédiction va le menacer. Menacé à mort, il va fuir. Et là, il va aller se cacher chez Laban. Quand il arrive là-bas, il va tomber amoureux de la fille de Laban. Et comme la Bible dit, on récolte ou on moissonne que ce qu'on a semé, il va aimer là-bas, on va l'arnaquer aussi, on va le voler. Amen, amen, amen. Est-ce que hier j'étais prudent, frère Stéphane? Amen, 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 amen. On va lui voler. Voler, voler. Et il va subir l'humiliation là-bas. Il va subir l'injustice là-bas. Les enfants de Laban vont commencer à les jalouser, à avoir de la haine contre lui. Il va fuir là-bas. Amen, 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 amen. Mais ce Jacob n'était pas seulement volé. Il a connu une vie très douloureuse à un moment. Quand il s'est marié, il était stérile à un moment. Des difficultés. Donc il a fait un lourd fardeau qu'il avait hérité de son père Isaac. Que son père Isaac avait hérité de son père Abraham. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si tu n'as jamais été délivré des liens héréditaires, c'est bien que tu penses à ça. Parce que Jacob était petit-fils d'Abraham. Abraham était stérile. Non seulement il était stérile, Abraham était cupide. Amen, amen, amen. Quelqu'un qui était prêt à vendre sa femme pour se faire l'argent. C'était Abraham. Stérile, cupide, méchant. Comment voulez-vous, frère? Tu peux vendre? Non. Lui, il a vendu. Pas une fois, 2 fois. Il a vendu 2 fois. L'amour de l'argent. Donc, c'est le grand-père de Jacob. Alors, quand il a mis au monde Isaac, son fils, Isaac n'a pas trouvé un autre exemple. Il a eu l'héritage. On l'a légué l'héritage. C'était un héritier. Amen, 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 amen. Et Isaac va se retrouver stérile. Alléluia, amen. Non seulement stérile, mais cupide et méchant. Parce que lui aussi, il va monnayer aussi sa femme. Alléluia, amen. C'est cela d'où vient Jacob. Et quand ils mettent Isaac au monde de Jacob, je pense qu'il était inspiré par tout ça. Là, ils vont lui donner le nom de Jacob, il veut dire voleur. Alléluia, amen. Et Jacob va voler, il va se retrouver en fuite, menacé de mort par son frère. Donc, vous comprenez, sa vie, c'était une vie douloureuse. De douleur en douleur, de douleur en douleur. Le Saint-Esprit a dit ici au commencement qu'à la fin de la douleur, c'est la gloire. Alléluia. À la fin, c'est la gloire. Là, c'est la fin de la douleur de Jacob. La gloire. Parce que Jacob est allé en Égypte. Personne ne peut pas oser jouer avec Jacob. Parce que son fils était respecté. Il dominait en Égypte.
La fin de la douleur, si tu es fidèle, c'est la gloire. Amen. Alléluia, amen. Bien-aimé, je vais qu'on lise le chapitre 37 de Genèse, verset 1 à 4. Pourquoi je vous fais cet exercice, bien-aimé, pendant que vous cherchez Genèse 37, 1 à 4? Pourquoi cet exercice? Parce que j'aimerais que tu comprennes ce qu'est capable un homme ou une femme ayant en elle ou en lui l'Esprit de Dieu. C'est pour te réveiller. C'est pour qu'il crée chez toi une révolution interne. La colère contre toi-même, la colère contre toutes les faussetés que tu as entendues qui t'ont maintenu dans la médiocrité. Le peuple périt faute de connaissances. Tu as entendu des choses, mais tu as cru dans ces choses-là, tu es devenu médiocre, tu n'as rien compris, tu es ignorant. Je vais me servir de ça, où le Seigneur nous a choisi d'aller là-bas, pour que tu comprennes qu'est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire s'il est dans ta vie. Ou qu'est-ce qu'un homme, une femme, ayant en lui l'Esprit de Dieu, est capable, comment est sa vie. Avant qu'on parle du Saint-Esprit lui-même. Sinon, quand on parle du Saint-Esprit lui-même, tu risques de t'ennuyer. Oh, c'est trop long, c'est beaucoup de versets. Il faut d'abord que tu comprennes pourquoi on veut parler du Saint-Esprit. En ayant compris ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie, ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi, ce que le Saint-Esprit veut faire par toi. Jacob, Genèse 37. Ah oui, notre enfant de difficulté. Bon, pendant que je cherche, je vais moi le trouver. Genèse chapitre 37, verset 1 à 4. Ok, on a trouvé. Est-ce que c'est vrai que c'est 37? D'accord. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Bien aimé, écoutez, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il y a une confusion là. Jacob n'était pas l'aîné. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais regardez comment les choses se passent là. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Ce n'était pas l'aîné. Où sont les autres? Amen, 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 amen. La Bible déclare que notre Dieu élève, il prend des choses viles, des choses simples, des choses négligées pour confondre les gens qui pensent qu'ils sont grands. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ce qui est dit dans la Bible. Il prend les choses viles et il confond les grands. Regardez la Bible. On veut nous parler de la postérité de Jacob. Mais Jacob a beaucoup d'enfants. Non? Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Ses frères-là, c'était des aînés. La plupart. Jacob n'avait qu'un petit frère. Tous les autres, grands frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila, des fils de Zilpa. Israël, c'est Jacob. Aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Bien aimé, souligne ce verset, toi. Amen, 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 amen. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit d'élévation, je l'avais dit avant, il ne vient pas pour t'élever. Non. L'esprit d'élévation, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance de Dieu, non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. On verra ça. La deuxième séance, on va parler, c'est qui le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui pensent que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et c'est quand on leur dit, priez pour le Saint-Esprit, ils sont concentrés. Concentrez-vous. Ils attendent que quelque chose s'étape là, hop, la puissance. Et puis ils entrent en transe. Alléluia. Non, le Saint-Esprit ne vient pas pour qu'on entre en transe. Le Saint-Esprit vient pour que tu domines le diable, frère. Que tu domines le diable, les démons, les sorciers, les féticheurs, que tu domines la pauvreté, tout ce qui se passe, tout ce qui est sous le soleil. Le Saint-Esprit vient pour que tu domines. Et non seulement que tu domines, que tu sois une grande bénédiction pour toute ta famille. Amen. Comme l'a été Joseph. Alléluia, amen. Alors, il ne vient pas pour t'élever, parce que le Saint-Esprit est Dieu.
Et Dieu, la Bible l'appelle un lion. Vous savez ce que ça veut dire? Le Dieu très haut. Donc c'est lui-même qui est élevé. Ton avantage, hein, s'il est en toi, lui il est élevé. Toi tu vas rester par terre. Je sais pas si on se comprend. Le Saint-Esprit est Dieu. Et la Bible l'appelle un lion, le Dieu très haut. Même s'il est dans ta vie, comment tu vas rester par terre? Il ne t'élève pas toi. C'est lui qui est élevé. Peut-être que vous ne comprenez pas. Je vais vous donner un exemple. Un jour, Jésus fait aller à Jérusalem. Cette fois-là, il ne veut pas aller à pied. Il dit aux apôtres, aux disciples, allez dans les villages qui est quelque part là-bas, vous trouverez un anneau, n'est-ce pas? Un anneau lié. C'est ça le problème, c'est le problème de lier. Il faut être délivré d'abord. Vous trouvez un anneau lié. Déliez-les, ou demandez et amenez-le-moi. Non, déliez-les et amenez-le-moi. Il dit, mais si le propriétaire refuse, non, il va vous dire que le maître en a besoin. Bien aimé, si tu es lié par les démons, je ne sais pas de quoi, lié par les liens héréditaires, nous allons dire au diable que le maître a besoin d'elle, a besoin de lui. N'hésite pas, n'ayez pas honte. Nous avions tous été païens, nous avons fait des bêtises, nous avons été remplis par des démons quand nous étions païens. Nous étions esclaves du diable. Et Dieu nous a délivrés. N'ayez pas honte. Viens nous voir. Nous allons dire au diable, hein, le maître, parce que le maître a besoin de toi. Il va écrire l'histoire avec toi. Et Jésus dit, dites à ces messieurs esclaves-là, le maître a besoin de l'anneau. Il va vous donner. Quand le diable va obéir, il va te laisser partir. Et les disciples vont aller. Ils vont délire. Qui vous a dit de délire? Le maître en a besoin. Ok. On a pris l'anneau, on l'a amené. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Je parle de l'esprit d'élévation. Cet anneau, dans son expérience, c'est un animal. Vous voyez que d'abord, il était lié. Je ne sais pas la longueur du lien ou de la chaîne qui le liait. Donc s'il avait, la longueur était comme mon bras ici, il ne peut pas aller plus loin que sa chaîne. Amen, amen, amen. Combien sont limités dans leur vie? Malgré tous les talents que tu as, malgré toute l'intelligence, tous les diplômes, toutes les capacités, toutes les ambitions, tout ce que tu peux t'imaginer, tu ne peux pas aller plus au-delà de là-bas. Mais pourtant, le maître a besoin de toi. Le pire est qu'il ne veut même pas te faire disponible. Dans ce texte-là, l'anneau n'a pas discuté quand on l'a pris. Le problème qu'il y en a qui veulent, qui discutent, au lieu de faire quelque chose pour Dieu, ils ne veulent pas. Le maître en a besoin. Donc l'anneau, pour ce jour-là, on t'a détaché. J'estime, la Bible ne dit pas, j'estime que le disciple l'ont détaché, peut-être il était lié à un arbre, mais les disciples l'ont détaché de là, mais l'ont gardé quand même au lien. Donc j'estime qu'on les traînait comme ça. Alléluia, amen. Mais quand on l'a amené auprès du maître, le maître enlève les chaînes. Amen, amen, amen. Et puis le maître monte dessus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Maintenant, la Bible dit ceci. Quand le maître vient pour entrer dans la ville, toutes les femmes de la ville enlèvent leurs pagnes. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, cet anneau-là, avant, la seule chose qu'il avait appris, c'est d'être enchaîné. Et quand on montait sur lui, on le frappait. Il n'avait jamais marché sur les pagnes de ses maîtresses. Ces femmes-là, peut-être qu'il y avait la femme de son patron. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de dépouiller ceux du monde. Il a dit au peuple d'Israël avant de sortir dans l'Égypte, dépouiller les Égyptiens. Ils vont vous donner leur bien. Donc l'anneau a vu toutes les femmes qui le maltraitaient avant étendre leur pain. Les femmes étendaient le pain pour que Jésus passe dessus. Pour que Jésus n'était pas à pied, il était sur l'anneau. Donc c'est l'anneau qui va marcher sur le pain. Qui autrefois, s'il osait, on le frappait, qu'il a sali le pain. Maintenant, c'est eux-mêmes qui étendent le terrain et l'anneau passe. Et quand l'anneau passe, il passe ce que les militaires disent, il passe les troupes en revue. Il y a les gens à gauche, les gens à droite, et ils chantent. Ils chantent, ils chantent. Et l'anneau, alléluia, il passe. C'est ça l'élévation. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu portes le poids de Christ, l'anneau avait le poids. Si tu peux porter le poids de l'évangile, si tu peux soutenir un ministère, un vrai, les fardeaux. Vous pensez que l'anneau n'avait pas la charge?
il sentait quand même la douleur. Parce qu'il avait le poids de Christ en lui. Mais c'est le problème, et qu'il profitait aussi de la gloire qu'on donnait à Christ. Le pagne qui était étendu, soi-disant pour que Christ marche, c'est l'anneau. Pour la première fois de sa vie, il marche sur le pagne. Et les gens chantent, et les gens chantent, et les gens chantent. Et l'anneau, il admire. J'estime qu'il en avait bien profité, cet anneau-là. Amen, 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 amen. L'esprit d'élévation. Mais il faut être délivré. L'anneau a été délivré. Bien aimé. On va dans notre texte. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est là qu'il y a le problème. Dieu a choisi Joseph. Dieu a mis son esprit en Joseph. Mais le problème est que le père biologique de Joseph aimait aussi Joseph. Alléluia, amen. Là, il y a un père spirituel qui est Dieu, mais il y a un père charnel qui est Jacob. Vous comprenez, n'est-ce pas? Galates 5, dont j'ai cité, dit les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. Vous allez comprendre la suite. Il l'aimait plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Mais les mêmes, vous avez vu ces couleurs. C'était la couleur d'abord du vol, parce que lui-même Joseph était un voleur. Écoute, on nous donne, la Bible dit qu'on donne que c'est qu'on a. C'était les richesses de Jacob. Et là, il transfère l'héritage. Il choisit son bien-aimé. C'est lui qui l'aime tant. Il dit de tous mes enfants, je l'aime lui. Alors je vais lui transférer l'héritage, mon héritage, que je vais lui donner. Elle me dit qu'il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Parce qu'il l'aimait. Et pourtant, Joseph avait déjà un héritage en lui. Mais son père l'aimait aussi. Il va lui donner l'héritage. Alléluia, amen. Vous allez vous demander, qu'est-ce que ça veut dire l'héritage? D'abord, ses frères l'ont pris en haine. Alléluia, amen. Joseph, allons dans Genèse 39. Non, on est encore en 37, excusez-moi. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit vient nous donner là. Il y a quelque chose que Saint-Esprit me donne là. Je les trouve rapidement. Ok, Papa Constant, trouve-moi rapidement 37 ou 38 pour gagner le temps. Joseph, la Bible dit qu'il rapportait à son père les mauvaises choses que faisaient ses frères. 37. Comment moi j'ai pas vu? Mais ça c'est 37, non? Oui, mais c'est en bas. Ah, ok. Écoutez, Joseph, bien qu'il avait l'esprit de Dieu là en lui, mais il ne comprenait pas. Il avait une mauvaise habitude. C'était un colporteur. Il vient accuser ses frères. De temps en temps, il vient accuser. Il a déjà l'amour de son père. Mais il a aussi qui fait beaucoup encore. Il faut que son père l'aime seulement lui. Alors, toutes les bêtises de ses frères, lui, il vient accuser. C'est ainsi que l'amour ne faisait que progresser auprès de son père. Amen, 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 amen. Je parlais de l'esprit d'élévation. Bien aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu, quand il est dans ta vie, ce n'est pas toi qui vas le contrôler.
c'est toi Dieu qui va te contrôler. Si vous voyez un Saint-Esprit, un certain soi-disant Saint-Esprit, qui est automatique, donc c'est la personne qui prétend l'avoir, qui fait tout quand il veut, comme il veut. Ça veut dire quoi? Consultation prophétique. Et puis tu entres, Dieu a dit, Dieu a fait, amen, amen, amen. L'autre entre, Dieu a dit, l'autre entre. Ça c'est de la divination. Ça n'a rien à voir avec la... Parce que la prophétie, c'est Dieu qui dit. Oh, Dieu n'est pas sous mon contrôle. Pour que je lui fasse dire, pour que je fasse pour dire, non, j'ai dit de 9h à 12h, consultation prophétique, Dieu, tu dois être là pour dire les choses. Non. Dieu me surprend, je suis qu'un instrument. Je ne savais pas, paf, il me surprend. Dieu dit pam, pam, pam. Et puis c'est fini. Amen, amen, amen. Alors si vous rencontrez un certain soi-disant Saint-Esprit, qui lui domine sur le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige le Saint-Esprit, ce qu'il faut faire, à quel il faut le faire, comment il faut le faire, comprenez, parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance qu'on utilise, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu dans ta vie. T'utilisant quand il veut, comme il veut, là où il veut, de la façon qu'il veut, de la manière qu'il veut. Ce n'est pas Dieu au service d'un individu, c'est un individu au service de Dieu. Oh, si j'ai dit de 9h à 15h consultation prophétique, et que les gens viennent, je le consulte, c'est que ce Dieu-là, il est soumis à mon programme que j'ai fixé. Ça ne passe pas comme ça. Jacob, il va être un rapporteur. Ça ne fait pas un bon caractère pour qu'il puisse vivre l'élévation. Amen, 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 amen. Donc, et ça a mené la haine de ce frère. Jacob, plus tard, toujours dans Genèse 37, Jacob a commencé à recevoir des révélations. Pardon? Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi le nom du volet est toujours dans ma bouche. Excusez-moi, Joseph. Donc Joseph rapportait les mauvaises choses de ses frères à son père, Jacob. Et Joseph, il va recevoir la révélation de Dieu. Amen, 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 amen. Et quand il reçoit la révélation, ce n'est pas la révélation que Dieu lui a donnée pour son père. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu ne lui dit pas, va voir ton père, dis-lui ça. Dieu révèle à Jacob, à Joseph plutôt, ce qui concerne Joseph. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu parle à Joseph. Mais comme Joseph, il était orgueilleux, il voulait attirer toute l'attention sur lui, au lieu que l'attention soit sur Dieu. Il va réunir sa famille. Venez. Voilà, Dieu m'a dit, bla 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 bla. Ça, si vous comprenez quelque chose. Alors, si vous rencontrez un prophète, soi-disant, qui prophétise des choses, regardez bien. Si tout ce qu'il fait, c'est pour s'attirer la gloire à lui. C'est un devin. Parce que le devin aussi prophétise des choses parfois vraies. Est-ce que vous savez ça? Si vous lisez dans l'Ancien Testament, le livre d'un roi ou des rois 18, quelque chose comme ça, l'histoire du mont Carmel, vous verrez qu'on parle là-bas de 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. La Bible est bien écrite, prophète. Donc on peut être prophète, mais pas de Dieu. Ça, vous comprenez? Dans ce sens, on parle d'Élie, prophète de Dieu. En face, il avait 850 prophètes, 400 de Baal et 450. Le premier qu'on a écrit prophète. Alors, si il y a en face d'un prophète soi-disant, même si certaines choses qu'il dit s'accomplissent est vrai, mais toute la gloire est sur lui. Prophète de ceci, toute la gloire, tu vois que c'est lui qui a en tête, c'est pas Dieu. C'est lui qui contrôle son sein. Il a un Saint-Esprit qui prophétise des choses vraies, mais c'est lui qui les contrôle, qui les fait Dieu quand il veut comme il veut. Et toute la gloire est sur lui. Comprenez que c'est un prophète, oui, et peut-être des Baal ou d'Astarté. La Bible dit, les 450 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Ça, si vous comprenez. Prophète pour manger, donc pour son ventre. Et ce genre de prophète-là, vous verrez toujours à la fin, il y a toujours, on mourrait, à la fin, il peut tout monter, descendre à la fin,
c'est l'enveloppe. Alléluia, amen. Ne soyez pas impressionnés, mais c'est à vous de prophétiser. En ce temps de la fin, Dieu n'a pas dit j'envoie mon esprit et les prophètes vont prophétiser. J'envoierai mon esprit sur toute chair. Amen. Toute chair. Est-ce que tu as la chair? Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Alléluia, amen. Donc Joseph, Dieu lui donne une révélation vraie, oui. Mais est-ce que ça concerne son père? Est-ce que ça concerne sa famille? Est-ce qu'on peut lire? Rapidement, bien aimé, on cherche les textes. C'est verset 5? Oui, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui l'aïrent encore davantage. Bien aimé, on verra plus tard quand on va toucher aux dons, la gestion des dons. Aujourd'hui, le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous amener dans la dimension de la gloire. Mais on remarque qu'à l'église, il y a un certain Saint-Esprit qui déchire l'église. Quand on prophétise, l'église se sépare. Quand on prophétise, les femmes et les hommes divorcent. Ta femme est sorcière. Qu'est-ce que tu vas faire avec les révélations? Une soi-disant révélation comme ça. Ça va te troubler. Et ça mène quoi? Ça pousse à fuir. Comme la sorcellerie, on nous fait croire, on a peur. Il faut se diviser. Là, tu prends tous tes échecs du passé, tu commences à imaginer donc, oh, c'est pourquoi ça, c'est pourquoi. Non. Divorce. Ça, c'est pas le Saint-Esprit, frère. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour traquer les sorciers. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour traquer les sorciers. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on domine. C'est pas les gens ne comprennent pas. Joseph ne comprenait pas. Il ne comprend rien en ce temps-là. Le Saint-Esprit lui a été donné pour qu'il gouverne, qu'il domine. Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, regardez-moi ça. Bien aimé, des révélations comme ça. Je ne dis pas que Dieu n'attrape pas les sorciers. Mais Dieu, quand il montre un sorcier, d'abord, il ne va pas le montrer à quelqu'un qui n'a pas la capacité de savoir quoi faire après. C'est pourquoi il y a les gens, même les pasteurs, qui ont sa femme un sorcier, mais Dieu ne lui dit jamais. Parce qu'il sait qu'il ne saura pas gérer. Dès qu'il apprend, tout. Ça veut dire les pasteurs qui sont divorcés parce que ma femme était sorcière. Alors, dans ce cas-là, Dieu, on va voir quand on va toucher au don des révélations. Dieu ne révèle pas des choses comme ça à n'importe qui. Et quand il le révèle, il doit s'assurer que la personne va faire bon usage. Pourquoi? Parce que Dieu aime les sorciers. Parce que Christ est mort pour les sorciers. Il condamne la sorcellerie, mais il aime les sorciers. Alléluia. Notre Seigneur. Il condamne le péché, mais il aime le pécheur. Quelle confusion. L'homme lui condamne le tout. Et le pécheur, le pécheur. Ou par contre, il condamne le péché. Il condamne pas le péché. Parce que si vous vérifiez la plupart des gens qui condamnent les autres là, lui-même il vit dans le péché, dans le secret. Donc l'homme condamne le péché, mais lui-même il aime le péché. Alléluia. Notre Dieu aime le péché. Il condamne le péché, il aime le pécheur. Il est contre la sorcellerie. Il combat la sorcellerie, mais il n'est pas venu pour combattre les sorciers. Oh ma sœur, ne vois pas l'argent à tes parents, ils sont sorciers. Mes parents. Oh, Dieu lui dit, honore ton père, qu'il soit sorcier ou pas. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Alors s'il y a un prophète qui te dit, n'envoie pas l'argent à tes parents parce qu'ils sont sorciers, il faut comprendre qu'il est un agent du diable. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas soin de tes parents, Dieu dit que tu ne vas pas prolonger ton séjour sur la terre. En d'autres termes, il veut que tu meurs jeune. Est-ce que tu comprends, frère? C'est dans la Bible, c'est pas moi qui dis. Honore ton père et ta mère afin que tu prolonges ton séjour sur la terre. Qu'ils soient sorciers, ce n'est pas ton problème. Toi, Dieu te dit de les honorer. Dieu lui seul sait s'ils sont sorciers, il s'en chargera. Toi, tu les honores. Alléluia, amen. N'envoie pas l'argent à ton père. Si ton père appelle le téléphone, ne répond pas. Ne va pas en Afrique, j'ai vu.
frère ne va pas au Congo. J'ai vu qu'on t'a coupé la tête, j'ai vu. Frère, si tu as l'esprit de Dieu en toi, les diables qui vont te dire, je vais te donner tout. Domine sur tous les sorciers ici du Congo. Domine sur tous les féticheurs du Congo. Domine sur tous les magiciens du Congo. Il n'y a que ma chaise. Hein? Quand tu vas finir de dominer ton séjour, tu rentres aux États-Unis. Ok, mais domine sur tout. C'est ce que Pharaon a fait avec Joseph. Alors si vous avez un prophète plein d'onctions extraterrestres, extraplanétaires, soit-il, qui donne des prophéties soi-disant, qui trouble, qui divise, c'est un devin. Est-ce qu'on peut dire amen? Joseph va aller créer des problèmes. Il va s'attirer la gloire. Dieu ne lui a pas parlé de son père. Dieu n'a pas dit, va dire à ton père ceci. Dieu lui a parlé à lui. Verset 5, il n'est pas toujours sur l'écran. Ok. Joseph fit un songe, il raconta à ses frères qu'il les haït encore davantage. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint de vous, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent davantage à cause de ces songes, à cause de ces paroles. Bien aimé, la prophétie de Dieu ne divise pas. Je ne dis pas que cela n'était pas de Dieu. Là, on est dans le de la mauvaise gestion. Dieu a montré à Joseph que je vais t'élever. Tu vas dominer et gouverner tes frères. C'est Dieu qui lui révèle, non? Est-ce qu'il a dit, Dieu lui a dit d'aller dire à ces gens-là? Mais lui, il avait le souci de se faire voir que Dieu me parle. C'est ce que font beaucoup de soi-disant prophètes et beaucoup de soi-disant frères qui ont des dons de prophétie. Ils le font pour attirer plus l'attention sur eux. Comme ça, oh, le frère Constant prophétise. Alors maintenant, tout le monde, quand il voit chez le frère Constant, il a dans l'espoir que le frère Constant va me dire quelque chose. Oh, le frère Patrick prophétise. Oh, il s'attire la gloire. Dieu t'a dit quelque chose dans le secret pour toi. Pourquoi tu vas élire toute la famille? Une prophétie pour une personne, si Dieu ne peut pas le faire, sauf si Dieu n'est pas limité par les hommes. Il peut décider qu'on proclame quelque chose pour un frère avec son nom publiquement. Ce n'est pas chaque jour. Si Dieu me dit quelque chose pour le frère, je garde. Moi, après que je l'appelle, frère, quand je prêchais, Dieu m'a dit ça. Mais si je veux que tout le monde m'admire, alléluia, frère, Dieu dit, je coupe un peu. Souvent, il coupe pour impressionner. Il coupe un peu, il parle la langue, et puis il rentre, il continue la prophétie, et puis il coupe un peu. Alléluia. L'élévation. Ce type n'a jamais été à la croix. Comment il peut prophétiser? C'est un orgueilleux. Et Joseph, puisqu'il n'était pas encore crucifié, il fait des bêtises. Alléluia, amen, amen. Et Dieu lui-même commence la décision de les transformer. Il a dit que ce monsieur, il va le perdre. Alors il va utiliser ces mêmes bêtises. Alléluia. Ce frère, je viens vite pour gagner le temps, déjà retard. Ce frère va finalement l'arrêter, le mettre dans la citerne. La Bible dit, il est le dépouilleur des sataniques de plusieurs couleurs. Bien aimé, il devait être délivré. Pour que le Saint-Esprit ait sa place dans toute son entité, il fallait que Joseph meure à lui-même, ce qu'on appelle l'ébrisement, l'amour en soi. Parce qu'il était plein de lui-même. Au lieu de laisser Dieu se manifester en lui, lui il se manifeste en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu lui dit quelque chose pour que Dieu soit glorifié. Lui il se glorifie sur la chose que Dieu a fait. Voilà, j'ai vu vous adorez. Amen, amen, amen. Alors là, Dieu commence un processus. La première chose, il le délivre de tout l'héritage que son père Jacob lui avait communiqué. La technique. Ce frère, vous allez lire cela dans Genèse 38, 39, comme je vous ai donné. La Bible dit que quand ce frère vont dire, mettons dans ce ils ont arraché. Et dans le texte, selon l'Église, on va les dépouiller. Bien aimé, tu as besoin d'un dépouillement pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans ta vie. Dans ton corps, tu as besoin d'être dépouillé des mauvaises choses que tu as. De l'héritage que tu as reçu de tes parents. Bien aimé, Joseph, il est très mais il y a la chair qui s'oppose à toi. Il fallait un dépouillement. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va orchestrer lui-même pour que Joseph soit dépouillé, délivré.
de tout l'héritage qu'il avait. Pour que la chair laisse la place, je vais terminer là pour aujourd'hui. Je vais dire ceci, bien aimé. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te trouve tel que tu y étais. Si tu étais impoli, tu es toujours impoli, tu as tes séquelles là. Si tu étais colérique, tu es toujours colérique, tu as tes séquelles là. Si tu étais menteur, tes séquelles sont là. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il commence à te communiquer. La Bible dit, c'est Jésus qui dit quand il promet le Saint-Esprit. Il dit, il est bien il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité que mon Père a promis. Il faut que je m'en aille pour qu'il vous soit envoyé. Quand il viendra, il vous convaincra du péché. Bien aimé, première mission du Saint-Esprit, nous convaincre que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Ne faites pas ça, faites ça. Jésus donne la mission. Alors si vous avez votre Saint-Esprit qui est venu pour que tu parles la langue, tu n'as jamais abandonné le péché. Ma soeur, mon frère, les langues que tu parles viennent des démons. Parce que les démons parlent aussi en langue. Est-ce que vous savez ça? J'aimerais dire à quelqu'un sans vous choquer. 80% de toutes les langues qu'on parle dans toutes nos églises, même celles-ci, ce sont les langues des démons. Il n'y a que 20% des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Frère, tu dis, toi et moi, tu peux dire Amen. Et les autres ne veulent pas. Amen. 80% des langues qui sont parlées dans nos églises, même la vôtre ici, c'est les démons tout simplement. Il n'y a pas de question. Vous les verrez vous-même quand on va suivre la suite, quand on va arriver au don là. Je pense si tu es courageux, tu vas dire non, moi j'arrête. Alléluia. J'arrête. C'est le vrai don de l'âme. Parce qu'il est bizarre que ton Saint-Esprit à toi parle seulement en âme, mais il ne te convainc pas que ce que tu fais est mauvais. Jésus dit que lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché. Donc quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il nous trouve tel que nous étions. Mais de temps en temps, quand tu fais ça, automatiquement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Le problème est que si tu ne cèdes pas, alors il va faire comme ça, à un moment il va se retirer, malheureusement. Donc, tu es tel que tu étais. Mais à peine puisqu'il est là, dès que tu vas mentir, bon, à peine tu finis de mentir, automatiquement tu sens ta conscience et te dit non, là tu as menti. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce qu'il vous convaincra du péché. Et à ce moment-là, si tu veux céder, ce que Paul a écrit aux Galates, là la chair et l'esprit se battent. Si tu veux maintenant céder à l'esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander pardon, le Seigneur pardonne-moi, j'ai menti. Et tu peux dire, frère, bienvenue, la chose là, c'était pas comme ça. Excuse-moi, je t'avais menti. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dès que tu fais ça, automatiquement la place qu'occupait le mensonge, Dieu te depuis la tunique de plusieurs couleurs, Dieu enlève la couleur verte. Et le Saint-Esprit occupe la place. Parce qu'il ne laisse pas vivre Dieu. Là où il y avait le mensonge là, Dieu occupe la place. L'esprit d'élévation. Et là, l'élévation commence. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais tu étais aussi menteur, mais tu étais aussi, c'est pas, tu avais la jalousie. Et la jalousie est encore là. Tu vois le frère partir avec sa belle chaussure, tu regardes, si c'était moi vraiment, lui c'est même pas marché. Si c'était moi, vous allez voir quand moi j'aurai. Tu n'auras pas. Tu vas toujours rester comme ça, quand moi j'aurai. Tu n'auras pas. Il n'y a que lui qui va continuer à avoir. Alors si tu as la jalousie, automatiquement quand tu fais ça, dis ça autour. Parce que quand il est là, c'est ça le premier travail. Je dis bien à quelqu'un, le premier travail du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre. Mais Jésus n'a pas dit, quand il viendra, vous parlerez en langue. Non. Lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché. Donc moi, ça me donne une sœur bien-aimée, un frère, qui fait les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Prions, il prie en langue. Amen, amen. C'est pas respect pour toi que je ne t'arrête pas, mais un jour je vais t'arrêter. Pour dire, frère, arrête. Les mieux, moi j'ai grandi, on arrêtait, j'ai dit, toi, tu parles pas en langue. Tu comprends? Ferme ta bouche. C'était comme ça dans l'église, moi j'ai grandi. Si tu t'enzares de ça, le Saint-Esprit. Ah, il y a des grands prêtres qui sont les discernements, ils viennent seulement. Premier jour, il te dit en secret. Deuxième jour, il te dit, tu fais encore troisième jour, il est dit, frère bienvenu, je te dis de ne jamais faire ça.
Tu vas fuir le but. Amen, 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 amen. Parce qu'il vous convaincra du péché, alors plus, il te dit la jalousie c'est mauvais, tu peux résister, et puis de temps en temps, tu finis par lâcher. Et là, la place qu'occupait la jalousie, est-ce qu'elle vient comprendre? Et puis, il me tient encore la haine. Il t'interpelle encore, tu laisses. Il t'interpelle encore, tu laisses. Et si Dieu va commencer avec Joseph, on va lui arracher la tunique de plusieurs collègues. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer vendredi. La suite des choses que Joseph a laissées. La tunique avait plusieurs couleurs. Donc, Joseph, vous verrez tout ça. Vendredi, on va voir toutes les facettes de ces couleurs que Joseph avait héritées. Parce que Jacob, son père était un grand menteur. Il peut mentir à son père face à face. Est-ce que c'est toi mon fils Esaü? Oui, c'est moi ton fils Esaü. C'est pas vrai. Quel courage, est-ce que tu peux mentir face à face? C'est moi ton fils Esaü. Donc tout ça, c'était les couleurs de tunique qu'il avait légué, l'héritage à Joseph. Et Dieu va commencer à enlever chaque couleur. La tunique elle-même va être enlevée. Plus tard, la délivrance de Joseph est allée jusqu'à la fin. Dans la douleur. Et à la fin de la douleur, oh, le maître trouve que toute la place est vide. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher de s'élever. Amen, amen, amen. Dès qu'il occupe toute la place, c'est là où Paul dit aux Galates, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il y a en lui autre chose. Toute la place est occupée par la plénitude du Saint-Esprit. C'est alors là que les problèmes commencent. C'est alors que la gloire commence. C'est alors que le diable va te regarder. Il va dire, pas de problème. Je vais tout te donner. Tu vas dominer sur tout mon peuple. Ce que Joseph a expérimenté. Quand la délivrance a été totale, le roi a dit à Joseph, tu vas dominer sur tout mon peuple. Tout mon peuple. Moi, la seule chose, c'est la chaise. Tout le reste, c'est toi. On va s'élever pour la prière.